Il y a quelque chose que personne ne te dit sur les hommes qui semblent jouer avec tes sentiments, apparaissant et disparaissant comme des fantômes. Quand un homme joue avec ton attention, ton cœur pénètre sur un terrain dangereux, un espace où tes émotions deviennent fragiles et vulnérables face à des manipulations subtiles qui ne sont pas toujours visibles au premier coup d'œil, mais qui minent profondément ton estime de toi. Tu penses peut-être que son comportement est un signe de mystère ou d'indépendance, mais c'est en réalité une stratégie silencieuse, un test psychologique cruel pour mesurer jusqu'où il peut te faire bouger sans rien te donner en retour. Cependant, il existe une faille dans son armure, une faiblesse dévastatrice que la plupart des femmes ignorent. Ce n'est pas ce que tu crois. Ce qui le blesse le plus n'est pas ta colère, ni tes pleurs, ni même ton indifférence feinte. Dans cette vidéo, je vais te révéler la seule chose qui brise instantanément son contrôle et transforme sa domination en panique. Nous allons explorer les racines jungiennes de son ombre et je vais te montrer comment devenir cette femme qu'aucun ego masculin ne peut manipuler. Si tu restes jusqu'à la fin, tu découvriras comment inverser les rôles définitivement. Prépare-toi, car tout ce que tu pensais savoir sur la dynamique de pouvoir est sur le point de changer. Tu connais par cœur cette sensation physique, presque violente, qui te saisit dès qu'il réapparaît. Ton cœur se met à battre plus vite, non pas nécessairement par amour, mais comme si sa simple présence activait en toi un mécanisme instinctif, mêlant l'alarme et l'espoir. C'est une montée d'adrénaline qui te fait sentir vivante, mais dès qu'il disparaît à nouveau, tout s'effondre. Tu ressens un vide immense, un creux dans l'estomac qui se remplit instantanément de questions sans fin et d'auto-reproches. Ton esprit reste prisonnier du doute, te demandant en boucle si ce geste tendre qu'il a eu signifiait quelque chose de réel ou s'il n'était qu'un autre coup calculé sur l'échiquier de votre relation. C'est là, dans cet espace d'incertitude, que tu commences à commettre l'erreur psychologique la plus coûteuse. Tu commences à sentir, sans même t'en rendre compte, que ta valeur personnelle dépend de chacun de ces mouvements. C'est comme si ton bonheur et ta perception de toi-même étaient suspendus à ces humeurs imprévisibles. Carl Gustav Jung décrirait cela comme une projection de ton animus non intégré, où tu transfères sur l'autre des parties de ta propre puissance que tu n'as pas encore réclamées pour toi-même. Tu attends qu'il te valide pour te sentir exister, et cette attente devient ta cage. Je veux que tu écoutes cette vérité difficile mais nécessaire. Rien de ce qu'il fait n'est le fruit du hasard. Chaque silence, chaque retour soudain, chaque miette d'attention est conçue avec une calculation subconsciente précise pour tester tes limites et consolider sa domination. Ce n'est pas un acte d'amour véritable, car l'amour se caractérise par la constance, la réciprocité et le respect mutuel. Ce que tu vis est une stratégie silencieuse, un test psychologique permanent pour mesurer jusqu'où il peut te faire bouger émotionnellement sans jamais rien te donner en retour. Ce mécanisme porte un nom en psychologie comportementale, le renforcement intermittent. C'est le même principe qui rend les jeux d'argent si addictifs. Des récompenses sporadiques créent une dépendance bien plus forte que des récompenses constantes. Ils te donnent juste assez pour te garder accroché, mais jamais assez pour que tu sois rassasié. Et le plus dur dans cette histoire, c'est que la plupart des femmes tombent dans ce piège, non pas parce qu'elles sont faibles, mais parce qu'elles sont conditionnées culturellement à voir leur empathie comme une vertu absolue, ignorant les risques d'une hyper-empathie déséquilibrée. Tu ne réagis pas parce que tu es folle, tu réagis parce que tu es dans un état neurochimique dominé par le cortisol et l'adrénaline, activé par la peur primitive de la perte. Cette anxiété trouve ses racines dans des attachements anxieux non résolus qui enflamment ton système limbique. Mais en agissant ainsi, tu lui donnes exactement ce qu'il cherche, la confirmation qu'il a toujours le contrôle sur toi. Un contrôle qui ne repose pas sur ses mérites, mais sur l'exploitation de ta vulnérabilité. Il est temps de briser ce cycle, non pas en changeant ce qu'il fait, mais en changeant radicalement la manière dont tu le perçois. Pour désamorcer ce piège, nous devons d'abord disséquer la psychologie de cet homme. Il existe un type d'homme qui n'a pas besoin de crier pour dominer, qui n'a pas besoin de donner des ordres directs qui trahiraient son insécurité. Sa méthode est beaucoup plus insidieuse car elle préfère le contrôle caché, celui qui laisse peu de traces visibles. Son arme opère au niveau subconscient, là où tes défenses sont les plus faibles, ce qui la rend dangereuse car elle mine ta confiance progressivement sans que tu puisses pointer du doigt un événement concret. Il joue avec ton attention comme s'il s'agissait d'une ressource finie, ce qui est confirmé par les neurosciences cognitives. Comprends bien ceci, s'il ne te donne que des miettes, ce n'est pas parce qu'il est incapable de donner plus. Beaucoup de ces hommes ont une pleine capacité émotionnelle quand cela sert leurs intérêts.
Il le fait parce qu'il sait pertinemment que chaque petite étincelle de son intérêt allume en toi un feu d'attente dopaminergique. Un message court active ton noyau accumbens comme une drogue. Un appel inattendu provoque un pic d'ocytocine. Ensuite, il installe le silence, l'absence, le vide, créant délibérément un cycle de sevrage émotionnel. C'est un schéma identique à l'abus narcissique intermittent documenté dans la littérature clinique. Mais voici le secret qu'il ne veut pas que tu saches. Ce qui nourrit le plus son pouvoir n'est pas ce que lui fait, car ses actions demandent en réalité un effort minimal. Ce qui le nourrit, c'est ta réaction émotionnelle, le dialogue mental incessant que tu crées autour de lui. Le secret de son contrôle réside dans sa certitude que chaque fois qu'il apparaît, tu entres en ébullition intérieure et chaque fois qu'il disparaît, tu t'effondres dans l'autocritique. Son ego gonfle, non pas parce qu'il a une valeur objective exceptionnelle. Beaucoup de ces hommes luttent en réalité contre des complexes d'infériorité profonds, mais parce qu'il parvient à manipuler ce que tu as de plus précieux, ton énergie émotionnelle. En physique quantique appliquée à la psychologie, on pourrait voir ton attention comme un champ vibratoire qui attire ou repousse les réalités. Carl Gustav Jung disait que ce que l'ego redoute le plus, c'est de perdre le contrôle sur l'image qu'il projette. Cette image gonflée lui sert de bouclier contre ses propres ombres intérieures. Un homme qui joue avec ton attention projette une sécurité extérieure, mais cette sécurité dépend entièrement du fait que tu valides son narratif de supériorité. Lorsque tu souris trop vite dès qu'il revient, lorsque tu souffres visiblement de son absence, lorsque tu justifies ses excuses bidons, tu lui confirmes que sa stratégie fonctionne. Tu lui donnes le sentiment d'être puissant. Cependant, cette puissance est illusoire et elle s'effondre sans ta participation. Et c'est là que réside la vérité brutale, soutenue par la thérapie cognitivo-comportementale. La seule chose qui le blesse réellement, c'est de réaliser qu'il ne contrôle plus ta réaction. Ce qui le touche, ce n'est pas que tu le quittes avec fracas, mais qu'il apparaisse sans que tu l'accueilles avec anxiété. C'est qu'il disparaisse sans que ton monde ne s'écroule, parce que tu as construit des piliers intérieurs stables. Quand son jeu devient inefficace parce que tu ne danses plus sur son rythme imprévisible, tu brises le conditionnement pavlovien. C'est cela, la véritable douleur pour un tel homme. Voir son contrôle se dissoudre, voir que le scénario qui a toujours fonctionné n'a plus aucune prise sur toi. Cela crée une dissonance cognitive majeure dans sa psyché. Il ne s'agit pas de le punir, mais de lui retirer la seule chose qui le maintenait en position de force, ton consentement inconscient à être manipulé. L'homme qui joue avec ton attention ne souffre pas de ton amour authentique. Il souffre de ta liberté, car elle expose sa propre captivité intérieure. Ce qui le blesse, ce n'est pas que tu l'aimes moins quantitativement, mais que tu aies moins besoin de lui qualitativement. La neediness, ou le besoin affectif, est la colle de sa manipulation. Tant que tu as besoin de lui pour te sentir complète, il continuera à jouer avec des dosages calculés. Mais si ta réaction cesse d'être prévisible comme un réflexe conditionné, le jeu s'effondre structurellement. Jung nous a enseigné que l'inconscient se répète jusqu'à ce qu'il soit brisé par une pleine conscience, un processus d'individuation qui demande un travail de l'ombre actif. Cet homme répète ce schéma de donner et reprendre l'attention parce qu'il a besoin de contrôle pour combler des vides infantiles non résolus. Mais lorsque tu décides d'appliquer des techniques comme le stop, s'arrêter, respirer, observer, poursuivre, tu brises cette chaîne homéostatique. Pour la première fois, il ressent le poids de son propre vide existentiel. Sans ton attention anxieuse pour combler ce vide, sans ta validation immédiate qui lui sert de miroir narcissique, il ne reste que son insécurité chronique. C'est sa plus grande douleur. Découvrir que tout son pouvoir n'était qu'un château de cartes émotionnelles soutenu par tes mains. Imagine la scène avec une précision clinique pour bien comprendre ce qui se joue. Il rentre tard sans prévenir, ou il réapparaît après des jours de silence avec un message banal, comme si de rien n'était. C'est du gaslighting implicite. Son inconscient s'attend à ton reproche, car même ta colère confirmerait qu'il est toujours le centre gravitationnel de ton univers. Si tu t'énerves, cela signifie qu'il compte encore trop pour toi, et cela nourrit sa réserve narcissique. C'est là que se trouve le piège. La plupart des femmes réagissent qu'aussi par l'attaque ou la plainte, pensant reprendre le pouvoir, mais elles ne font que valider leur dépendance. Mais cette fois, tu ne vas pas tomber dans le panneau, tu ne vas pas l'attaquer avec réactivité, tu ne vas pas le poursuivre avec des exigences, et tu ne vas surtout pas le récompenser par une réconciliation immédiate, née de ton soulagement de le revoir. Au lieu de cela, tu vas instaurer une distance saine, maintenir ton calme grâce à des techniques d'ancrage
et rester fermement positionné dans ton propre centre du soi jungien. Ce moment de calme le blesse bien plus qu'une dispute épique. Pourquoi? Parce que dans une dispute, il reste le protagoniste de ton film émotionnel. Dans ta sérénité proactive, il découvre son insignifiance. Il ne s'agit pas de se venger en s'abaissant à son niveau, ni de lui rendre la monnaie de sa pièce, ce qui créerait un karma négatif et te maintiendrait dans sa fréquence basse. Il ne s'agit pas de jouer à qui est le plus fort. Ce qui le blesse le plus, c'est quand tu arrêtes de réagir comme il l'avait prévu. Tu passes de l'indifférence punitive, qui est une réaction, à l'indifférence consciente, qui est un état d'être. Tu dois comprendre que le pouvoir n'a jamais résidé dans ses actions superficielles, mais dans la profondeur de ta réponse. En modifiant ta réponse par un réentraînement neuronal, tu brises le cercle vicieux. C'est là que nous devons parler d'économie émotionnelle. Ton attention est l'une des ressources les plus puissantes que tu possèdes. Elle est plus puissante que ta beauté physique éphémère, plus puissante que tes mots qui peuvent être mal interprétés, et même plus puissante que ta présence physique. Ton attention est de l'énergie pure, et selon la théorie des systèmes familiaux, cette énergie nourrit les liens. Lorsqu'un homme joue avec toi, il mesure en réalité combien de cette énergie il peut absorber sans rien te donner en retour, créant un déséquilibre thermodynamique émotionnel. Chaque fois que tu l'attends avec anxiété, que tu laisses tes pensées tourner en boucle autour de lui, que tu interromps ta vie pour un de ses gestes, tu lui donnes ce que tu as de plus précieux, ton chi vital. La clé de ta libération réside dans la gestion de cette attention avec une véritable intelligence financière émotionnelle. L'attention fonctionne comme l'argent. Si tu la distribues à n'importe qui sans critère, tu finis vide, en faillite affective. Si tu réponds toujours immédiatement, ton attention subit une inflation et perd de sa valeur. Si ton humeur oscille comme un pendule en fonction de sa présence, ton attention devient une dette émotionnelle au lieu d'être un trésor souverain. Mais si tu commences à gérer ton attention avec des budgets clairs, en retardant tes réponses calmement, en plaçant tes plans au-dessus de ses caprices avec assertivité, ton attention retrouve sa valeur d'or. Ce poids-là le blesse profondément, car il ne s'attendait pas à devoir entrer en compétition avec la richesse de ton monde intérieur. Il s'attendait à ce que ton monde tourne autour de lui comme un faux système héliocentrique. Jung enseignait que la psyché cherche toujours ce qui la nourrit vraiment, pas des miettes. Le jour où ton attention n'est plus une ressource illimitée pour ces jeux, il sent en temps réel son pouvoir se briser. Il découvre qu'il n'est plus le centre de ton énergie, et cette blessure narcissique le détruit plus sûrement que n'importe quel reproche thérapeutique. Je vais te montrer maintenant comment appliquer cela concrètement dans ton quotidien. Comment faire de cette gestion de l'attention un art de vivre qui te rendra intouchable. Pour rendre tout cela tangible et applicable, je veux te partager l'histoire d'une de mes patientes, que nous appellerons Eugénia. Eugénia était une femme intelligente et sensible, mais elle était piégée depuis des mois dans ce cycle toxique, un exemple classique d'attachement anxieux ambivalent. Elle avait rencontré un homme qui, au début, l'avait inondée d'attention, ce fameux love bombing. Mais très vite, un schéma cyclique s'était installé. Il ne la cherchait que lorsqu'il avait besoin d'une validation rapide, lui envoyant des messages ambigus qui activaient son système de récompense. Puis, il la laissait dans le silence pendant des jours, créant chez elle une angoisse de séparation, avant de réapparaître comme si de rien n'était. Eugénia était devenue, sans s'en rendre compte, accro à ces petites doses d'attention, exactement comme on devient accro aux notifications des réseaux sociaux. Un simple salut au milieu de la nuit suffisait pour qu'elle réorganise ses plans, sacrifie son sommeil et reste éveillée à analyser des significations cachées, investissant des heures d'énergie mentale au lieu de se consacrer à sa propre croissance. Même si elle ressentait de la frustration et de la colère face à ses absences, elle continuait d'attendre chaque étincelle d'attention, comme si cette relation pouvait la porter. Jusqu'au jour où, épuisée émotionnellement et physiquement, elle a décidé d'appliquer les principes de la thérapie d'acceptation et d'engagement. Elle s'est dit une phrase qui a tout changé. « Mon attention est un trésor limité et je ne peux plus la gaspiller pour quelqu'un qui joue avec moi par renforcement variable. » Lors du message suivant de cet homme, au lieu de répondre immédiatement comme un réflexe conditionné, elle a fait un choix conscient. Elle a attendu. Elle a continué ses activités, priorisant pour la première fois son auto-guérison. Elle s'est concentrée sur un cours qu'elle repoussait depuis des semaines, investissant dans son propre capital humain, et elle est allée retrouver une amie pour un café, nourrissant ainsi son réseau de soutien réel. Ce n'est que des heures plus tard qu'elle a répondu. «
Sa réponse était courte, sans surexplication émotionnelle, sans laisser la porte trop ouverte aux interprétations. Le résultat a été immédiat. Il a senti la différence dans son ton. Il a perçu qu'il n'avait plus le même pouvoir sur elle par sa disponibilité immédiate. Eugénia ne gravitait plus autour de son attention comme un satellite. Elle avait reconquis son propre centre de gravité. Cette petite action, retarder volontairement une réponse pour prioriser sa propre vie, l'a blessée plus que n'importe quel reproche hystérique, car le reproche l'aurait maintenue au centre du drame. En agissant ainsi, elle l'a reléguée à la périphérie. Voici comment tu vas appliquer cette stratégie de centre du soi dans ton quotidien, étape par étape. Tout commence par une redéfinition de tes priorités. Je veux que tu fasses une liste claire de ce qui remplit ta vie de manière holistique. Tes passions créatives, tes objectifs professionnels, tes amitiés réciproques, ton bien-être. L'homme ne doit entrer là-dedans que comme un ajout optionnel et non comme l'axe structurel. Ensuite, tu vas devoir tenir tes plans avec une rigueur flexible. La prochaine fois qu'il surgit à la dernière minute, ne sois pas celle qui annule tout par complaisance. Imagine cette scène. Il disparaît 3 jours et revient avec une proposition impulsive. On se voit ce soir? Auparavant, tu aurais tout annulé. Maintenant, tu consultes ton agenda et tu maintiens ce que tu avais prévu, comme un acte de respect envers toi-même. Tu réponds calmement. Ce soir, ce n'est pas possible. J'ai déjà des engagements. Pas de colère, pas de drame, juste une cohérence mature. Ce qui le blesse ici, ce n'est pas le refus superficiel, mais le rappel qu'il ne contrôle plus tes temps sacrés. Chaque fois que tu tiens ton agenda, ton inconscient apprend que ta vie ne dépend pas de la validation d'autrui. La 3e étape consiste à occuper ton énergie intentionnellement. Si son absence te fait mal au début, n'utilise pas cette énergie pour ruminer à son sujet. Utilise ce vide comme un portail pour créer quelque chose de nouveau. Lire des livres transformateurs, apprendre une compétence, grandir professionnellement ou te reposer profondément. Ton énergie te revient alors multipliée et selon la loi de conservation, cela lui retire automatiquement du pouvoir. Enfin, reprogramme ta réaction grâce à la neuroplasticité. Chaque fois qu'il apparaît, pose-toi la question intérieure. Est-ce que cela ajoute une vraie valeur ou est-ce que cela soustrait mes ressources? Si le bilan est négatif, n'investis plus. L'habitude de la décision consciente transforme ton esprit et ton estime de soi de manière exponentielle. Comme le disait Jung, celui qui habite son centre mandala devient un aimant authentique. Il ne chasse plus la validation, il ne mendie plus l'attention, il ne désespère plus pour des miettes. Et c'est là que la dynamique relationnelle s'inverse. L'homme qui jouait froidement avec ton attention commence à avoir peur de la perdre définitivement. C'est le véritable virage à 180 degrés. Il souffre non pas parce que tu l'ignores tactiquement, mais parce que tu as cessé d'être un satellite dépendant. En occupant ton centre avec une pleine présence, tu le déloges du piédestal qu'il s'était construit dans ton esprit par ses projections. Et crois-moi, c'est le coup qui le blesse le plus existentiellement, car cela le confronte à la vérité nue. Il n'a jamais été indispensable comme source de bonheur. Il n'était qu'un occupant temporaire que tu avais laissé entrer par défaut culturel. Tu es désormais la gardienne de ton propre temple. Nous plongeons maintenant dans les abysses de la psyché masculine pour comprendre la véritable nature de ce jeu et opérer ta transformation finale. Tu dois saisir une vérité fondamentale. Lorsqu'un homme joue avec ton attention, il ne le fait pas par hasard ni par une force inhérente. Dans son inconscient réside un besoin compulsif de tester son pouvoir illusoire, de vérifier qu'il possède encore le contrôle sur quelqu'un pour combler ses propres failles. Son ego se nourrit de cette dynamique vampirique. Il donne peu de manière calculée, prend beaucoup stratégiquement et observe avec satisfaction ta réaction anxieuse pour confirmer que ta vie orbite toujours autour de lui comme un système clos. C'est une mécanique de survie pour son ego fragile. Mais le jour où ta réaction change qualitativement, le jour où ta paix intérieure remplace ton angoisse chronique et où ta vie avance même s'il n'apparaît pas avec ses excuses, il se produit quelque chose qui le blesse d'une manière qu'il ne peut expliquer rationnellement. À cet instant précis, il se retrouve face à un miroir impitoyable. Et dans ce miroir, il ne voit plus la femme manipulable qu'il voulait projeter, mais une femme consciente qui ne danse plus gracieusement au rythme de son indifférence. Ce moment est dévastateur pour son ego, car il le force à voir ce qu'il redoute le plus, sa propre ombre non intégrée. Carl Gustav Jung nous a enseigné que nous projetons le plus violemment sur les autres ce que nous rejetons avec une honnêteté brutale en nous-mêmes. C'est pourquoi un homme qui projette son jeu de contrôle sur toi tente en réalité de masquer sa plus profonde insécurité par la compensation. Il a besoin de manipuler ton attention car, au fond,
il est incapable de maintenir la sienne par l'autorégulation. Il doit vérifier que tu es toujours là parce qu'il est terrifié par le vide, par la peur de rester seul avec ses propres démons. Il doit te garder en orbite parce que son monde intérieur est trop fragile pour exister sans cette confirmation externe. C'est ici que l'histoire de Chloé prend tout son sens. Chloé était coincée dans cette boucle depuis des années, avec un homme qui revenait toujours quand elle commençait à aller mieux. Il était le maître des miettes. Un soir, il a envoyé un message typique, conçu pour obtenir une validation désespérée. « Tu es spécial pour moi, même si je ne le montre pas parfois », accompagné d'excuses vagues. Dans le passé, Chloé aurait ressenti un soulagement dopaminergique immense. Elle aurait répondu avec enthousiasme, investissant toute son énergie pour lui montrer qu'elle croyait encore en lui malgré les preuves contraires, validant ainsi son scénario. Mais ce soir-là, Chloé avait changé et avait opéré ce retournement énergétique. Sa réponse fut qualitativement différente. Elle n'a pas répondu par la colère réactive qui l'aurait nourrie, mais depuis sa souveraine indépendance. Elle a écrit quelque chose de court, serein, presque détaché, mais compatissant. « Je sais, je continue mon chemin, épanoui. » Cette simple phrase l'a blessée plus qu'un long reproche, car elle a démontré que sa vie n'était plus suspendue à sa validation intermittente. Il voulait lui donner une miette pour la garder attachée, et il a découvert à la place qu'elle n'avait plus besoin de ces miettes pour se sentir complète. Ce moment l'a détruit intérieurement. Sa puissance résidait dans l'illusion qu'il te faisait croire que tu étais incomplète sans lui. Or, face à cette attitude inébranlable, c'est sa propre incomplétude qui a été exposée au grand jour. Le miroir s'est retourné. Il a réalisé que toute sa sécurité était une illusion projetée, que la seule chose qui le rendait puissant était ta réaction dépendante, et que sans cette validation constante, il ne restait que son vide existentiel. Imagine cette confrontation avec son ombre. Il disparaît et s'attend à ce que tu te consumes en question. Au lieu de cela, tu mènes ta vie avec fluidité, travaillant en état de flow sur tes projets, te montrant sereine et centrée. Lorsqu'il revient, sûr de lui, pensant que tu trouveras des excuses pour lui, il se heurte à ton calme inébranlable et à ton monde autonome en mouvement. Ce moment est comme un regard dans le miroir sans maquillage défensif, brutalement honnête, nu, vulnérable, sans fioriture narcissique. Il découvre que ce qu'il croyait contrôler n'a jamais été inhérent à lui, mais dépendait toujours de toi en tant que co-créatrice. Cette confrontation avec l'ombre le blesse plus que n'importe quelle dispute verbale. Dans une dispute, il pourrait encore se sentir au centre de ton énergie réactive. Dans ta tranquillité proactive, il n'existe absolument pas. Ce qui se reflète en toi n'est pas une indifférence punitive, mais une puissance intégrée authentique. Une puissance qui n'a pas besoin de crier pour s'imposer, ni de manipuler pour influencer, qui n'a rien à prouver car elle est évidente par elle-même. La femme qui se choisit elle-même devient le miroir de tout ce qu'il n'a pas traité en thérapie. Ton indépendance reflète sa dépendance latente. Ta clarté reflète sa confusion intérieure. Ta valeur intrinsèque reflète ses manques non résolus. Ce contraste est insupportable pour son ego, car il le confronte à ce que Jung appelait l'ombre masculine collective, cette part de lui qu'il cache jalousement, qu'il craint d'affronter et qu'il nie par des rationalisations. Tant que tu sacrifiais ton soi pour lui, il n'avait jamais à regarder cela en face. Mais maintenant que tu ne le fais plus avec conscience, le miroir se dresse et le poursuit dans ses rêves et son éveil. Il ne sait pas comment effacer cette image sans s'intégrer lui-même. Tu peux disparaître physiquement de sa vie, mais pas ce que tu as représenté archétypalement. Il ne peut pas effacer l'image d'une femme qui ne s'est pas brisée sous la pression, qui ne s'est pas donnée totalement sans réciprocité, qui n'a pas négocié sa dignité pour des miettes. C'est la puissance du miroir jungien. Il ne se brise pas avec des excuses banales. Il ne s'efface pas avec une indifférence réactive. Il reste gravé profondément dans l'inconscient comme un complexe. Et même s'il le nie par des mécanismes de défense, même s'il se distrait avec de nouvelles victimes, même s'il répète ses jeux avec d'autres pour se prouver quelque chose, une part de sa psyché se souviendra toujours que cela n'a pas fonctionné avec toi. Crois-moi, il n'y a pas de blessure plus forte pour un homme qui joue avec ton attention que ce souvenir. Découvrir qu'il y avait quelqu'un qui ne s'est pas laissé contrôler totalement, qui s'est choisi avec détermination, le forçant ainsi à voir sa propre ombre sans filtre. C'est ici que réside ton véritable pouvoir transpersonnel. Peu importe qu'il reste ou qu'il parte finalement, qu'il comprenne ta transformation ou non. Ce qui compte, c'est que tu as gagné quelque chose qu'il ne pourra plus jamais te reprendre, la certitude absolue de ta valeur intrinsèque. C'est le point où le jeu cesse d'être son terrain de possession
pour devenir ton scénario de maîtrise. Ce qui le détruit intérieurement n'est pas ton absence physique, mais ton indépendance émotionnelle. Et ce qui le marque à jamais dans sa psyché, c'est de savoir que toi, bien qu'il ait tenté de te contrôler avec une maîtrise sombre, tu l'as utilisé comme un tremplin pour ta liberté lumineuse. C'est la véritable puissance jungienne. C'est le moment où il perd son piédestal illusoire et où tu reconquiers ton centre éternel. Il n'y a plus de place pour la manipulation là où la lumière de la conscience brille aussi fort. Tu es devenu intouchable, non par fermeture, mais par plénitude. Tu es arrivé à un point de non-retour, un sommet de conscience où tout s'éclaire d'une lumière aveuglante. L'homme qui joue avec ton attention possède une résilience narcissique effrayante. Il peut supporter que tu le réclames avec passion, que tu l'ignores tactiquement pendant un moment, ou même que tu essaies de te venger en utilisant ses propres armes. Car au fond, tant que tu réagis à l'intérieur du cadre qu'il a fixé, il sent encore qu'il possède un pouvoir résiduel sur toi. Il sent que tu es encore engagé dans la danse. Mais il y a un point de rupture structurelle qu'il ne peut absolument pas supporter, un coup qui le blesse plus que tout ce qui a précédé. C'est le moment précis où il découvre que tu ne dépends plus de sa validation externe pour définir ton identité. Ce moment est mortel pour son ego, car toute sa stratégie reposait sur une base sombre et cachée, te faire croire que ta valeur dépendait de ce qu'il te donnait sporadiquement, de ce qu'il reconnaissait sélectivement, de ce qu'il approuvait sous condition. S'il parvenait, par un gaslighting subtil, à te convaincre de cela, il n'avait plus besoin de fournir d'efforts constants. Tu le validais toi-même par ton attention dévouée. Mais lorsque tu atteins un niveau de conscience où tu comprends viscéralement que ta valeur est intrinsèque et inaliénable, qu'elle n'a besoin d'aucune permission extérieure ni d'aucun applaudissement masculin, son jeu s'effondre pièce par pièce. Il n'a plus aucune prise, car la seule raison pour laquelle cela fonctionnait était que tu attendais encore sa validation comme de l'oxygène. Carl Gustav Jung disait que la psyché humaine cherche toujours ce qui lui donne une identité authentique. L'homme qui joue avec ton attention cherche son identité dans ta réaction dépendante. Il se sent fort parce que tu te fais temporairement faible. Il se sent important parce que tu t'agites dramatiquement. Il se sent désiré parce que tu attends passivement. Mais si tu ne réagis plus selon son script, si ton centre ne tremble plus à ces séismes artificiels, si ton identité ne pend plus au fil de ces miettes variables, son ego reste nu. Ce qu'il voit dans ce vide brut le blesse plus que tout ce que tu aurais pu lui dire avec des mots. Imagine la scène finale, celle où tout bascule. Il t'envoie son message et s'attend à une validation désespérée, une réponse immédiate et soulagée. Dans le passé, tu aurais ressenti une décharge de dopamine, tu aurais répondu avec effusion, investissant ton énergie pour prouver que tu croyais encore en lui malgré tout. Mais cette fois, ta réponse vient d'un autre monde. Elle ne vient pas d'une colère réactive, mais de ta souveraine indépendance. Elle est courte, sereine, presque détachée. Une simple phrase comme « c'est noté, je suis occupé à m'épanouir ». Cette simple phrase le blesse plus qu'un long discours, car elle démontre que ta vie n'est plus suspendue à sa validation intermittente. Il voulait te donner une miette pour te garder attaché, et il a découvert à la place que tu n'avais plus besoin de ces miettes pour te sentir intérieurement rempli. Ce moment le détruit, car son pouvoir résidait dans le fait de te faire croire que tu étais incomplète émotionnellement sans lui. Et maintenant que tu as réfuté cela par ton attitude inébranlable, il apparaît au grand jour que l'être incomplet, c'était lui depuis le début. Voici le véritable coup pédagogique, la leçon ultime. Lorsqu'une femme cesse de dépendre de la validation externe, particulièrement de celle d'un système patriarcal ou d'un homme manipulateur, elle devient un être libre et dangereux pour les systèmes toxiques. La liberté absolue est ce qui intimide le plus l'homme qui joue avec ton attention, car il ne peut plus te retenir avec des excuses banales, ni te piéger avec des silences stratégiques, ni te manipuler avec des phrases vides. Ta validation ne vient plus conditionnellement de lui, mais inconditionnellement de toi-même. L'homme qui joue avec ton attention ne souffre pas parce que tu ne le désires plus passionnément. Il souffre parce que tu n'as plus besoin de lui pour ta complétude. C'est la fin de son pouvoir illusoire. Ce qui le blesse le plus fort n'est pas une attaque frontale, mais d'être ignoré depuis un espace de plénitude absolue. Jung dirait que c'est ici que se produit la véritable intégration alchimique. Tu as cessé de projeter ta valeur sur l'autre pour la récupérer en toi avec une totalité éblouissante. Tu as compris que ta dignité ne dépend pas d'être vue par l'extérieur, mais d'être vue par toi-même, intérieurement. C'est le coup final dévastateur, le moment où il réalise qu'il n'a plus aucun contrôle sur toi parce que tu n'attends plus rien de lui,
ni émotionnellement ni pratiquement. Et crois-moi, rien ne le blesse plus profondément. Chaque homme peut supporter des reproches passionnés, s'habituer à une attente patiente ou résister à une colère explosive. Mais aucun ne supporte la réalité glaciale que tu n'as pas besoin de lui pour te valider. C'est le point où le jeu s'arrête irrévocablement. C'est le moment où tu cesses d'être une figure passive sur son échiquier pour devenir la maîtresse absolue de ta propre vie multidimensionnelle. Tu as repris ton trône. Nous arrivons au terme de ce voyage, et je veux que tu emportes avec toi une conclusion élargie qui servira de fondation à ta nouvelle vie. Ce qui blesse le plus profondément un homme qui joue avec ton attention, ce n'est pas ta colère passagère, ce n'est pas ton silence tactique, et ce n'est certainement pas le fait que tu l'ignores stratégiquement pendant quelques jours. Ce qui le détruit réellement, c'est le moment où il découvre que tu ne dépends plus de lui pour te valider intérieurement. Cet instant précis brise son jeu, car il comprend qu'il a perdu la seule chose qui le soutenait structurellement, ta réaction dépendante. C'est là que réside ta victoire éternelle. Lorsque tu cesses de tourner comme un satellite autour de son ego pour retrouver ton propre centre solaire, tu reprends ta place légitime dans l'univers. Lorsque ta vie redevient ton propre royaume souverain, ces manipulations n'ont plus aucun effet sur toi. Et lorsque ta valeur devient ton trésor le plus sacré et imprenable, il n'y a plus aucun homme, ni aucune circonstance extérieure qui puisse te voler ta paix durable. Tu es devenu inébranlable. Il est temps de sceller cette vérité par un acte de puissance concret. Je t'invite à écrire cette phrase exacte dans les commentaires ci-dessous, comme une déclaration solennelle et le sceau de ta transformation personnelle irréversible. Mon attention est mon pouvoir absolu. Écris-le maintenant. Laisse cette phrase te rappeler chaque jour que tu n'es plus le prix d'un jeu manipulateur, mais la maîtresse absolue de ton énergie vitale. C'est la vérité qui le blesse dans son noyau, mais qui te libère pour toujours. Si ce message a résonné profondément en toi, je t'invite à laisser un j'aime puissant comme symbole de ton accord, à t'abonner avec intention à la chaîne Maîtriser la psychologie, et surtout, à ne pas oublier d'activer la cloche pour recevoir nos notifications transformatrices. C'est ainsi que tu t'assures de continuer à recevoir les outils nécessaires à ton élévation. De plus, si tu sens dans ton cœur l'envie de soutenir cet espace de croissance de manière encore plus intense, tu peux maintenant devenir membre de la chaîne. En rejoignant le cercle des membres, tu profites d'avantages exclusifs. Tes commentaires recevront des réponses prioritaires. Tu pourras accéder à des conseils psychologiques plus personnalisés et tu auras un droit de décision sur les sujets de nos prochaines vidéos pour t'accompagner au plus près dans ton processus de transformation jungienne. C'est un engagement envers toi-même autant qu'envers cette communauté. Mais ne pars pas sans intégrer pleinement ce que nous venons de voir. Je te laisse à l'écran 2 autres vidéos qui vont te toucher profondément. Ce sont 2 sagesses d'une haute valeur pédagogique et pratique, conçues pour compléter ta compréhension. Je t'attends déjà dans celle que tu choisiras avec ouverture d'esprit. Comme toujours, je suis Lucien, ton psychologue et philosophe. On se retrouve au niveau supérieur.